Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons préparer le mois de février dans mon bullet journal et je suis super contente parce que ce mois-ci, j'ai choisi comme thème le film Soul, le dernier Pixar qui est sorti pour Noël et j'ai adoré ce film. J'ai commencé à faire toutes mes pages au crayon à papier et j'ai eu pas mal d'idées, je suis super contente, je suis impatiente de vous montrer ça. Pour ce thème, j'ai choisi comme couleur d'accentuation le bleu un peu turquoise et pour ça j'ai choisi d'utiliser ma boîte de feutre Edding Color Happy que j'ai acheté au tout début quand j'ai commencé le bullet journal en fin 2018. Et dans cette boîte, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour commencer le bullet journal. Si vous ne savez pas par où commencer, je vous recommande cette boîte. Il y a des feutres brush, des feutres normaux, des feutres pointe fine pour écrire. Il y a aussi des feutres gel métallique avec un peu des paillettes. Donc, par exemple, j'ai utilisé le doré dans mon setup de 2021 et je l'utilise tout le temps. Et il y a aussi un stylo noir classique, 0.5 je pense, et un stylo blanc peinture. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour commencer son bullet journal. J'ai sorti le bleu turquoise et c'est parti! Comme tous les mois, je commence par remplir mon tableau des thèmes et je colore l'entête de mon calendrier sur mon Futurlog. Je commence par tracer le titre du mois que j'ai écrit dans la police du film et je le colore avec mon feutre brush bleu turquoise. En voyant cette scène dans le film, j'ai tout de suite su que j'allais dessiner celle-ci. Puisque pour le mois de janvier, j'avais déjà dessiné les mains de Belle et de la Bête, je pense que ça va être un autre fil conducteur de mon bullet journal 2021. En espérant que je trouverai toujours une scène avec un gros plan sur les mains, qui a tout de même une importance et qui permet d'identifier le film surtout. Comme le film Soul est sorti récemment et seulement sur Disney+, j'imagine que peu d'entre vous l'ont déjà vu, donc je vais essayer de ne pas trop en révéler sur l'intrigue du film. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas colorié avec des feutres à eau, et j'avais oublié comme ils laissent des marques par rapport aux feutres à alcool. Mais j'ai décidé de laisser comme ça. Dans cette scène, les personnages sont entourés d'une sorte de tourbillon de poussière, donc on pourrait presque dire que c'était un rendu volontaire. Pour ne pas avoir de contours trop démarqués, j'ai choisi de les faire avec mon gel roller bleu métallique. J'aime bien comme ça brille. Je vais ensuite chercher dans ma pochette arrière mon calendrier de février, que je colle en dessous comme en janvier. Je rajoute de l'ombre avec une deuxième couche de feutre. Pour la page de citation, j'ai choisi de représenter une carte de personnalité. Je vous laisse deviner en commentaire quel trait de ma personnalité j'ai choisi de représenter avec ces petits symboles. Une partie du film se déroule dans le grand avant, là où les âmes sont préparées avant d'être envoyées sur Terre. Pour pouvoir descendre, les âmes doivent découvrir leur petite flamme. Comme j'ai l'impression de me découvrir une nouvelle passion tous les ans, je ne suis pas sûre de savoir quelle serait ma flamme. Donc j'ai choisi de laisser cette case vide. Qui sait, peut-être que c'est de faire des vidéos sur YouTube. Et voilà pourquoi j'ai choisi d'inverser ma page de couverture et ma page de citation, pour pouvoir faire une découpe. Je vous explique après pourquoi. J'ai eu du mal à choisir la citation. Bien que le message global du film m'ait particulièrement touchée, il n'est jamais vraiment résumé en une phrase. En tout cas, pas en version française. J'ai donc choisi celle-ci, en hésitant vraiment à la mettre en version interrogative.
es-tu prête à vivre? Mais finalement, je suis restée fidèle au film. Cette phrase va bien avec la carte de personnalité, puisque les âmes sont prêtes à vivre une fois que leurs cartes sont remplies. La carte se transforme alors et il y a une carte de la Terre qui est dessinée à la place. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Je découpe et je dessine la carte sur du papier autocollant. Mon objectif, c'est d'utiliser cet élastique pour faire flotter la carte dans le trou que j'ai fait dans la page, pour pouvoir retourner la carte et mimer ainsi sa transformation. Par précaution, j'ajoute des points de colle. Mais les élastiques vont surtout tenir parce que le côté terre est autocollant. Je découpe les élastiques à la longueur souhaitée. Et pour les fixer à la page, j'ai trouvé ce washi tape dans ma collection qui est exactement de la même couleur que mes feutres Edding. J'étais trop contente. Et voilà ce que ça donne. Bien sûr, si vous souhaitez recréer mon thème, la découpe de la carte n'est pas obligatoire. La transformation pourrait se faire juste en tournant la page. Ça me ferait vraiment plaisir de voir vos cartes de personnalité dans votre bullet journal. Sur ma double page calendrier, j'ai mis du côté de la carte ma section idées, livre audio du mois. N'hésitez pas à me donner des suggestions en commentaire. Et mon tableau de progression pour mes vidéos YouTube. Planifier, filmer, éditer, voice-over, musique et sous-titres. Puisque le mois de février est un mois parfaitement rectangulaire, avec seulement 4 semaines, j'ai pu le mettre sur une seule page, mais à la verticale et avec des cases de 5 par 5 points plutôt que 6 par 6 comme j'avais fait en janvier. Comme j'ai aimé le principe des onglets, je recommence en les mettant en haut du calendrier cette fois. Pour ma page de tracker, je vais représenter Terry, qui tient ma table de tracker de sommeil et d'activité. J'ai imprimé ma table sur du papier teint au thé pour que ça ressemble un peu plus à un vieux dossier. Terry est le gestionnaire du grand avant. C'est lui qui tient tous les comptes. Donc, c'est le personnage idéal pour cette page de tracker. Les administrateurs du grand avant sont tous représentés comme celui-là, avec seulement 2 lignes. Donc, ils sont particulièrement simples à dessiner. Pour mes trackers Instagram et YouTube, j'ai eu envie d'un fond noir. Donc, je colle cette feuille sur ma page. Puis avec le reste de la feuille teinte au thé, je fabrique comme un dossier pour y mettre mes statistiques de début et de fin de mois. Pour compter les âmes, Terry utilise des bouliers qui flottent dans l'espace. Je les représente donc en blanc, d'abord avec mon Posca, puis mon gel pen blanc parce que je crois que mon Posca est à sec. Il y a 28 boules que je colorerai en blanc les jours où je poste.
Je découpe mon onglet et on passe à ma première page de semaine. Pour la première fois, je vais essayer la Dutch Door. J'ai donc tracé seulement 4 jours de 8 points de large. Puis, de la largeur d'un 5e jour, je dessine Michel, un autre administrateur du Grand Avant. Je découpe ma porte autour de Michel. Mon chat essaye de m'aider, mais elle n'est pas très efficace. D'ailleurs, elle est en train de ronronner quand j'enregistre ça sur mes genoux, donc j'espère que vous l'entendez pas trop. Je décale ma liste de tâches pour qu'elle soit bien visible à côté de Michel. Derrière ma Dutch Door, j'ai donc tout juste la place pour mettre 2 jours. Puis, le dimanche, sur la 3e page. Je ne sais pas encore si je vais aimer écrire dans des colonnes aussi étroites. Je vous dirai sûrement ça sur Instagram. Dans l'espace qu'il me reste, je dessine 2 petites âmes qui auront l'air de se tenir derrière Michel. Je découpe mon onglet et je ferai les autres semaines plus tard. Je les ferai sûrement plus simples, comme celle de janvier. J'avais oublié de surligner l'entête de mon mini calendrier sur ma page de garde. Pour le tour complet, je voulais filmer à la lumière du jour. J'espère que le manque de luminosité du reste de la vidéo ne vous a pas gêné. J'ai dû filmer en plusieurs fois les soirs dans la semaine, parce que j'étais occupée le week-end dernier. Et voilà pour mon setup de février. Je termine sur cette ambiance toute bleue. Oui! J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aimez mon setup de février. En tout cas, moi, je me suis vraiment amusée à le faire. J'ai été très inspirée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!